Hello, je m'appelle Joanie Lajoie, je suis une fière conseillère Arbonne, directrice de zone exécutive, mais aussi une fière maman entrepreneur peintre, donc plein de beaux chapeaux. Et si on remonte à en 2016-2017, là, j'étais extrêmement anxieuse, hypocondriaque, ma vie justement allait vraiment pas à ce moment-là. C'est là que j'ai fait une thérapie pendant 6 mois, à toutes les semaines, je voyais un psychologue qui m'a aidé justement à calmer cette anxiété-là, puis à mieux comprendre, ce qui fait en sorte qu'une fois que j'ai arrivé justement à calmer le tout, je me rappelle avoir eu une discussion avec mon conjoint à propos du fait que, tu sais, moi, j'étais peintre pour un employeur depuis 2009, ce qui fait en sorte que j'étais bonne dans mon métier, tu sais, je veux dire, je gérais des jobs, je gérais, tu sais, des employés, tu sais, j'étais une très bonne peintre, donc j'avais plus vraiment de challenge, donc ce qui fait en sorte que moi, genre, je me levais à reculons chaque matin. L'anxiété du dimanche soir au ventre, là, c'était à chaque semaine. Je commençais à travailler, genre, puis je partais le chronomètre, tu sais, pour que tu te donnes une idée. Et le nombre de fois que je me suis assise sur ma boîte à lunch à regarder ma maison le matin puis à me dire « Oh my God, je peux pas croire, genre, que j'ai encore jusqu'à ça à faire jusqu'à 55 ans. » J'étais vraiment blasée. J'avais vraiment plafonné dans mon domaine. Puis je me rappelle avoir eu une conversation avec mon conjoint à propos du fait que lui aussi était sa construction, puis lui aussi était pas passionné par ce qu'il faisait, mais le soir, quand il arrivait à la maison, il y avait son atelier d'ébénisterie au sol, puis il travaillait sur ses projets, il travaillait sur ça, puis il aimait ça, puis c'est ce qui donnait hâte de finir de travailler. Puis il m'avait dit « Trouve-toi un projet. » C'est genre le genre de phrase qu'on dit, puis qui est comme « J'ai aucune passion, moi. J'ai pas genre un talent inné ou quelque chose comme lui avait. » Fait que j'étais là, c'est facile à dire, mais comme j'ai aucune idée. Puis la vie nous écoute tout le temps. Et en 2018, une fille avec qui j'allais au primaire, au secondaire, s'est mise à partager ses réseaux sociaux, puis je la trouvais bien drôle. Puis on s'est mis genre à jaser, puis elle expliquait justement qu'elle venait de se lancer dans un projet à côté de sa maternité. Elle avait un bébé naissant, puis elle s'était lancée là-dedans pour générer un revenu de plus. Puis j'étais comme, oh my God, genre, ça pourrait clairement être le genre de choses qui peut être mon projet à moi aussi. Je pourrais faire ça de soir, de fin de semaine. Ça me ferait quelque chose à travailler pour moi. C'est là que j'ai joint l'industrie du marketing de réseau et je suis vraiment tombée en amour avec le concept, avec la communauté, avec le fait de travailler sur soi, la croissance, le développement personnel, travailler pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour bâtir une business. Donc, ce côté-là, j'ai tout de suite adhéré et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai continué à travailler comme ça à temps partiel, très, très partiel, parce que je travaillais temps plein ces chantiers à ce moment-là, mais mon objectif dès le départ a été de faire un revenu récurrent qui me permettrait de travailler 32 heures au lieu de 40 heures. Fait que dans ma première année, j'ai arrivé à générer ça, à créer ça, ce qui fait en sorte que l'année suivante, je travaillais 32 heures puis que je me suis dit, OK, genre, si j'ai été capable de faire un revenu qui me permet de travailler 32 heures au lieu de 40, je peux clairement faire un revenu qui va me permettre de travailler 20 heures au lieu de 40, 10 heures au lieu de 40, 0 au lieu de 40. Et c'est ce qui a fait en sorte que je me suis vraiment donné puis j'ai mis de l'énergie, de la passion dans ce projet-là. La vie m'a surprise en 2020 lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, que j'attendais un petit coco et que, justement, j'ai tout de suite été en retrait préventif parce que dans la construction, tu travailles pas enceinte. Donc, j'ai été tout de suite à la maison, ce qui m'a permis de travailler temps plein dans mon entreprise, ce qui m'a permis de mettre plus de temps, plus d'énergie et faire en sorte que lorsque mon garçon est né en 2021, en mars, j'ai décidé de donner complètement le congé parental à mon conjoint parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les lois d'aujourd'hui, mais aussitôt que tu générais un revenu, le RQAP te coupait tes primes. Maintenant, c'est mieux fait que ça, tu peux faire de l'argent même si tu es sur le RQAP. Mais à l'époque, c'était pas comme ça, fait que moi, j'avais un beau revenu, ce qui allait faire en sorte que j'allais plus avoir des RQAP. Donc, j'ai donné le congé parental à mon chum, ce qui fait en sorte qu'on était à la maison, les deux, avec notre nouveau-né. Fait que ça a été une année extraordinaire. Puis, justement, vu que c'est une job que tu peux faire à temps partiel, ben j'ai juste continué à faire ce que je faisais, même si j'avais un petit bébé naissant à la maison et je ne suis pas retournée sur le marché du travail parce que justement, avec tout ce que j'avais fait, j'avais réussi à créer un revenu récurrent qui me permettait de subvenir aux besoins de ma famille. Et en 2023, mon garçon a commencé la garderie et c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, j'avais toujours des demandes à partir des réseaux sociaux de « Hey, tu fais-tu des jobs de peinture? Tu fais-tu des jobs de peinture? T'en fais-tu? » Fait que
je me suis dit, crime, pourquoi pas? J'ai donc lancé mon entreprise de peintre en bâtiment et maintenant, je fais ça temps partiel. Donc, je suis entrepreneur peintre à temps partiel et je suis aussi conseillère Arbonne à temps partiel. Donc, je jongle avec ces deux rôles-là, puis j'adore ça. Je suis quelqu'un qui aime la variété. J'aime ça, justement, faire autant de la peinture, puis choisir les contrats que je fais, choisir aussi quand est-ce que je vais les faire, mes horaires, ma priorité, ma famille. Fait que c'est sûr et certain que moi, tu me verras pas être sur un chantier à 7 heures du matin. Non, moi, genre, ma routine avec mon enfant est la chose la plus importante pour moi, ce qui fait en sorte que j'arrive rarement ces chantiers avant 9h30, 10h. Puis, je termine très rarement après 4h30, fait que je gère mes horaires à 100%, puis je gère aussi le nombre de contrats que je prends, tu sais, je peux en prendre 2, 3 par mois, puis vu que j'ai aussi une autre source de revenus avec Arbonne, j'arrive à combiner tout ça, puis à subvenir aux besoins de moi et ma famille, fait que ce modèle d'affaires-là est extraordinaire. Extraordinaire pour les mères, extraordinaire pour les femmes, extraordinaire pour toutes celles qui veulent gagner quelque chose, qui veulent plus de liberté, qui veulent une liberté de choix, une liberté de décider qu'est-ce qu'elles vont faire de leur temps. Pour celles qui veulent profiter de la vie, celles qui veulent pas juste courir dans le boulot métro d'auto, pour celles qui veulent voyager sans avoir à demander à quelqu'un, pour celles qui ont des projets, pour celles qui aimeraient ça devenir à leur compte, pour celles qui voudraient avoir la possibilité de choisir tout simplement. Arbonne peut te permettre ça parce qu'en créant un revenu de plus, inévitablement, tu vas pouvoir avoir plus de choix. Plus d'argent égale plus de choix. Plus d'argent égale pas plus de bonheur, mais ça égale plus de choix. Puis selon moi, quand j'ai le choix, quand je suis dans la liberté de décider si je vais travailler ou pas aujourd'hui, si je vais faire telle chose le mois prochain, pour moi, c'est ça le bonheur. Donc, j'espère que mon histoire résonne peut-être avec toi, puis te ressemble peut-être, puis sache que tout est possible, puis ce véhicule-là, c'est pas juste pour moi. Si moi, j'ai réussi à créer ça avec ce véhicule-là, j'ai rien de plus que toi. Toi aussi, c'est possible pour toi.